Un Français en tenue de soldat dans un hôpital d'Ukraine. Maxime Bronchin, originaire de Metz, est parti combattre aux côtés des Ukrainiens. Ah ouais, j'ai votre numéro, je crois. J'ai entendu l'appel du président Zelensky au début de la guerre, qui a appelé tout étranger à venir aider et à apporter son expérience. J'avais été militaire par le passé, j'avais été pompier, jeune sapeur-pompier. Et du coup, je pensais me rendre utile. Il part donc en mai, finançant lui-même son gilet pare-balles et son casque. Sur ces images qu'il nous a fournies, on le voit en action sur le front ouest. Hey, distance, gardez vos distances. Mais le 27 novembre, à Novosibirsk, il marche sur une mine et se blesse grièvement au pied gauche. Max, on prend soin de toi, ok? Tu vas être évacué. Je partais sur une mission de reconnaissance. Alors, je suis passé en premier. Et en fait, j'ai sauté sur une mine. Il y a un Américain qui était juste derrière moi, qui a voulu me porter secours, mais qui, lui, a sauté 2 fois sur une mine et qui est décédé pendant son évacuation. Maxime Bronchin sera d'abord transporté dans un hôpital de Kharkiv à l'est, puis ici à l'hôpital militaire de Kiev. Il a subi 6 opérations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'être allé vous battre en Ukraine? Non, pas du tout, je regrette rien du tout. J'aimerais y retourner, surtout, parce que ces gens ont vraiment besoin d'aide. Et que je me fasse amputer ou qu'ils arrivent à sauver mon pied, après ma convalescence, je pense revenir. Le ministère des Affaires étrangères assure lui apporter l'assistance nécessaire et indique qu'il sera évacué vers la France. Mais sa famille s'inquiète et voudrait un rapatriement en toute urgence. Le risque d'infection est réel. Comme Maxime Bronchin, d'autres Français se sont rendus de leur propre chef sur le front en Ukraine. Il serait plusieurs dizaines, un chiffre difficile à vérifier.